Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle leçon de lecture dans le cadre de la période 5 qui s'intitule La correspondance et le récit de vie. Donc, nous avons deux parties, la correspondance d'une part, puis le récit de vie de l'autre. Séquence 1, lire et produire des lettres de demande d'autorisation et de remerciement. La sous-séquence 1, alors on va faire dans la première sous-séquence la demande d'autorisation, puis dans la deuxième sous-séquence la lettre de remerciement, puis sera la fin de la séquence 1. L'objectif, découvrir et maîtriser les spécificités essentielles d'une demande d'autorisation, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques qu'on doit apprendre pour bien comprendre ce type ou ce genre de lettre officielle. Alors la leçon de lecture, son support figure à la page 30 du manuel passerelle. On passe maintenant à la lecture du support, le voici. Vous suivez. Casablanca, le 23/2/2020. Saïd Naji, délégué du collège Fatima Ferriya. Email saïdnaji@gmail.com. GSM 06 66 05 23 96. À monsieur le directeur du collège Fatima Ferriya, direction provinciale Casablanca. Objet demande d'autorisation de créer un club de cinéma au sein de l'établissement. Monsieur le directeur. Par la présente, je sollicite votre autorisation de créer un club de cinéma afin de développer la culture cinématographique chez mes camarades du collège et de donner le goût et le plaisir d'apprendre. Vous trouverez ci-joint le programme de notre club de cinéma pour le mois de septembre. Toute proposition de votre part sera la bienvenue. En vous remerciant d'avance de votre compréhension, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération, Saïd Naji. Bon, la première chose qu'il faut signaler, c'est que il n'y a pas une bonne mise en forme du texte. Normalement, objet, O de objet, M de monsieur, P de par la présente, T de toute proposition et E de en vous remerciant. Ces initiales doivent être alignées en se décalant de la marge au moins à presque 2 carreaux par exemple, pour que les paragraphes soient clairs. Puis vous avez aussi le D majuscule du directeur, le titre honorifique du dessinateur, dont la lettre officielle est toujours en majuscule à l'initiale conforme de respect. Puis, une autre chose, c'est la structure de cette lettre. La structure de cette lettre, la voici. Donc, il y a 8 étapes, 8 éléments. Normalement, la première ligne est réservée pour le lieu et la date de l'émission de la lettre. Puis, en descendant d'un carreau à l'extrême gauche en haut, on va avoir le nom-prénom de l'émetteur, son statut. Exemple ici, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le collège Fatima Ferriya en tant que délégué. Puis son adresse postale ou électronique, puis le numéro de téléphone. L'importance de ces deux éléments, c'est que l'émetteur, en envoyant sa lettre de demande d'autorisation à son récepteur, envisage une réponse. D'accord? Donc, il va y avoir une réponse et puis le destinataire allait répondre soit par lettre électronique ou message électronique grâce à l'email de Saïd Naji ou bien aussi en utilisant son numéro de téléphone. Voilà pourquoi on met ces coordonnées de cette manière dans la deuxième partie qu'on appelle les coordonnées. Puis, troisième partie, donc on descend encore à l'extrême droite, en troisième position, vous avez un monsieur le directeur qu'on voyait. Nous sommes sur le même collège, ou dans le même collège, et pourtant la personne, Saïd Naji, n'a pas rédigé cette lettre à titre personnel à monsieur le directeur, mais il a envoyé cette lettre de manière officielle. C'est une lettre officielle et conventionnelle alors. Donc, nous avons le statut du destinataire, c'est monsieur le directeur, D majuscule, comme j'ai dit ici, comme forme de respect.
puis direction provinciale Casablanca. Quatrième étape dans le schéma ou la structure de la lettre de demande d'autorisation, vous avez l'objet, on appelle aussi le sujet de la lettre, mais ici c'est demande d'autorisation. Pourquoi faire? Créer un club de cinéma dans l'établissement, c'est-à-dire dans le collège. Cinquième étape, c'est monsieur le directeur. Ça s'appelle la formule d'appel avec la virgule, puis le texte ou le corps du texte, c'est le numéro 6. Par la présence, je sollicite votre autorisation. Donc c'est clair qu'il y a une demande d'autorisation. Et puis le but pour lequel l'autorisation est demandée, c'est la création d'un club de cinéma. Et puis quelles sont les raisons de cette création? Quels sont les buts au début de Saïd Nagy? C'est développer la culture cinématographique chez ses camarades du collège et aussi donner le goût, ou raffiner le goût et donner plaisir d'apprentissage. Vous trouverez ci-joint, signifie que cette lettre de demande d'autorisation n'est pas seule dans l'enveloppe, elle est jointe au programme du club de cinéma pour le mois de septembre. Toute proposition de votre part sera la bienvenue. Donc Saïd Nagy propose également au directeur de faire part de cette création ou de l'organisation de ce club de cinéma en lui disant que toute proposition de la part du directeur sera prise en considération et sera la bienvenue. Avant-dernière étape, ça s'appelle la formule de congé. Elle est une formule respectueuse, très bien élaborée. En vous remerciant d'avance de votre compréhension, donc il prévoit qu'il y aura une compréhension de la part du destinataire vis-à-vis de cette permission qu'il demande, de cette création du club de cinéma. C'est ainsi qu'il le remercie d'avance. Puis il le conjure, il le prie d'agréer, c'est-à-dire d'accepter. Et si vous avez monsieur entre deux virgules, c'est une autre forme de respect. On peut reprendre toute la formule d'appel ici à l'intérieur entre le verbe agréer et son complément d'objet direct. Ou bien on peut avoir uniquement monsieur. Donc soit je vous prie d'agréer monsieur le directeur l'expression de ma plus haute considération, ou bien je vous prie d'agréer monsieur l'expression de ma plus haute considération. Cette mise en incise, cette phrase incise est une forme de respect. Et comme vous voyez, vous avez un majuscule, même s'il n'y a pas de point. Puis l'expression de ma plus haute considération, c'est une autre structure qui renforce le respect exprimé par l'émetteur vis-à-vis du destinataire. La dernière étape, c'est la signature de l'émetteur. Maintenant, pour les questions. Première question, c'est d'après la forme du texte, quelle hypothèse fait-il sur sa nature et sa visée? Normalement, les hypothèses, ou l'hypothèse, on peut la faire avant l'analyse ou avant l'explication du texte. Il suffit donc de voir, par exemple, la forme et la structure de cette lettre pour dire que sa nature, c'est la forme du document pour dire que sa nature, c'est une lettre. Encore, on peut compter jusqu'à 8 pour voir qu'il y a 8 composantes pour dire si c'est une lettre conventionnelle ou bien une lettre officielle. La visée, c'est-à-dire le but pour lequel cette lettre est écrite, c'est demander une autorisation. Donc l'émetteur demande la permission de créer un club de cinéma. Deuxième question, on vous demande de cocher la bonne réponse. Cette lettre, est-ce que c'est une demande d'emploi? C'est-à-dire une demande de travail? Est-ce que c'est une lettre de demande d'autorisation? Une lettre de réclamation qu'on écrit lorsqu'on demande un droit? Puis la dernière, est-ce que c'est une lettre de démission? Et la lettre de démission concerne les personnes qui sont déjà au travail dans leur poste, mais à un certain moment, ils ont décidé de quitter la société ou l'entreprise. Alors ils écrivent une lettre qu'on appelle une lettre de démission. Le point commun entre ces lettres, c'est que ils sont toutes des lettres conventionnelles. Elles seront toutes écrites avec 8 composantes. Ils sont officiels. Pourquoi? Parce que le statut de l'émetteur et du récepteur n'est pas le même. Nous avons toujours un subalterne dans l'émetteur, où le statut de l'émetteur est subalterne, et le statut du récepteur ou du destinataire est supérieur. Alors la réponse sera
une lettre de demande d'autorisation. Pour la question où et quand la lettre a-t-elle été écrite, donc on vous demande le lieu et le temps de l'émission. Alors pour le temps et le lieu de l'émission, c'est la lettre est écrite le 22 février 2020 ou à Casablanca. Question suivante encore, complétez l'émetteur, nom et prénom. Donc l'émetteur, on trouve l'émetteur ici ou les coordonnées de l'émetteur dans la deuxième partie. Et ici c'est le destinataire. Alors pour l'émetteur, son nom et prénom c'est Saïd Naji. Son adresse c'est Collège Fatima Feria, adresse travail. Mais on a aussi l'adresse électronique. Même si l'adresse électronique est mise par le concepteur du manuel sous le destinataire, mais normalement l'email doit être ici. Parce que l'email, le seul email que nous avons sur la lettre, c'est celui qui concerne l'émetteur et non pas le récepteur. Pour le destinataire, nous n'avons pas son nom prénom parce que l'émetteur a écrit à son destinataire de manière officielle. Donc il a mis juste son titre honorifique ou bien son statut, c'est un directeur du collège. Je passe aux questions de développement et de réinvestissement. Vous savez pourquoi l'émetteur écrit-il le destinataire, puis souligne dans le texte les expressions qui indiquent cela. La réponse, c'est qu'il écrit sa lettre au directeur dans le but de demander son autorisation. Et l'indice de cette demande d'autorisation, exemple, je sollicite votre autorisation. Et vous l'avez ici. Je sollicite votre autorisation de, et il précise par la suite ce qu'il veut. Alors pour numéro 2, quelle raison donne-t-il pour justifier sa demande? Donc dans le numéro 6 dans la structure, on présente la demande d'autorisation, mais on la développe en la justifiant. Vous voyez ici, l'émetteur a justifié sa demande par ses arguments. Premier, développer la culture cinématographique chez mes camarades. Et puis la dernière, c'est la dernière raison, donner le goût et le plaisir d'apprendre. Pour la troisième question, quel document présente-t-il en plus de la lettre? Alors là, le document qu'il présente en plus de la lettre, c'est le programme du club de cinéma pour le mois de septembre. L'émetteur a joint le programme du club de cinéma pour le mois de septembre à sa demande d'autorisation dans la même enveloppe. Quatrième question, se trouve la demande d'autorisation et les justifications dans la lettre. Alors, à quel numéro, à quelle partie de la structure? On a dit où se trouve la demande d'autorisation, vous l'avez dans l'objet, mais on vous demande là où il y a la demande d'autorisation et en même temps les justifications. Vous avez la justification à partir de 1 à fin 2, et vous avez à fin de 1 et à fin de 2. Afin de développer la culture cinématographique chez mes camarades du collège C1, donner le goût et le plaisir d'apprendre, ce sera le numéro 2. Donc nous avons deux justifications avec l'éclaircissement de la demande d'autorisation. Il concernait quoi? La réponse sera la demande et ses justifications se trouvent dans la 6e partie de la structure. Cette partie, on appelle cette partie le corps du texte. Question 5. Par quel moyen l'émetteur s'exprime-t-il? Alors là, c'est une faute dans la question. Il y a une erreur ici. C'est pas moyen, mais manière. De quelle manière? De quelle manière l'émetteur s'exprime-t-il? Alors, comment il s'exprime? De quelle manière? La réponse est que l'émetteur s'exprime avec politesse et déférence. Attention, c'est pas différence avec deux I et deux F, mais déférence qui veut dire grand respect. Avec politesse et grand respect, les indices qui montrent qu'il respecte son destinataire, c'est l'utilisation du vous, monsieur le directeur, avec des majuscules normalement à mettre dans le titre honorifique, dans le statut. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Et là, toute la formule du congé connote le respect. Je compare maintenant dans la page suivante. On compare entre la lettre officielle qu'on vient de découvrir et la lettre personnelle que voici sur cette image de téléphone cellulaire. Vous avez le lieu et la date d'émission. Sawera, le 5 juin 2017. Normalement, toute la phrase doit être dans la même ligne. On ne doit pas espacer les deux. Et puis, vous avez
cher Siam, donc on n'a pas la deuxième partie, le numéro 2 qui est coordonnées d'émetteur. On n'a pas la troisième partie qui est les coordonnées destinataire et nous n'avons pas l'objet. Donc ces trois parties manquent visiblement dans la structure de cette nouvelle lettre qu'on appelle lettre personnelle. Une lettre personnelle, c'est une lettre dans laquelle l'émetteur connaît le récepteur, soit ils sont des amis, soit les deux appartiennent à la même famille. Et dans ce cas, nous n'avons pas besoin de mettre les coordonnées de celui qui écrit, ni les coordonnées de celui à qui on écrit, ni l'objet de la lettre. L'objet de la lettre sera figuré à l'intérieur. Alors, cher C1, virgule, comment ça va? Alors, quand vous voyez la langue utilisée ici, c'est une langue relâchée, une langue courante et même au niveau familier, on va découvrir ça tout à l'heure. Alors, bien, j'espère. La phrase est mal construite. Comme ça, en posant cette question de cette manière, puis la réponse, on peut refaire la phrase en disant « J'espère que vous allez bien », par exemple. Merci pour les photos, elles sont sympas. Le terme « sympa » montre que c'est un terme tronqué. On a la troncation du mot « sympathique » en « sympa » et c'est du français familier. Je suis à Essaouira maintenant, point. Dernière étape de mon voyage. Comme vous voyez, les phrases sont tachées. C'est un style télégraphique qu'on trouve dans les lettres personnelles, c'est-à-dire un français à la portée, un français facile. Je rentre dans une semaine, je m'amuse comme une folle, c'est super. Voilà encore pour français familier. J'espère que tu t'amuses bien. Alors si on a utilisé dans les lettres officielles le vouvoiement, ici vous avez le tutoiement. Toi aussi, vous voyez bien, donc le tu est équivalent. Je te raconterai tout à mon retour. Les phrases donc sont très simples. Allez, il faut que je file. Voilà encore une manière un peu familière de dire la phrase. Vaste programme aujourd'hui. Je t'embrasse très fort puis amicalement. Hiba. Une autre observation, c'est que la formule de congé que nous avons vue dans les lettres officielles qui est très élaborée, très soutenue. Ici, nous avons une phrase, ou plutôt un mot simple qui connote au revoir, ou qui veut dire au revoir. Hiba sera la signature. Donc Hiba et Siham ont le même statut. Et ils sont des amis, clairement. Ou bien ils appartiennent à la même famille. Le niveau de langue donc utilisé est un niveau simple, courant et familier. Et puis Hiba n'a pas besoin de s'adresser à son camarade ou bien à cette personne qui appartient à sa famille. En utilisant le vous, il a utilisé seulement le tutoiement. Dans la question suivante, on vous demande de comparer les deux lettres. Alors la ressemblance, c'est que les deux lettres, ou plutôt les deux documents sont toutes des lettres, sont tous des lettres. Vous avez aussi pour les ressemblances, nous avons sur le plan de la structure la date et le lieu pour les deux. Nous avons la formule d'appel également. Nous avons le texte, le corps du texte. Et nous avons la formule de congé avec la signature. Donc il y a 5 éléments sur le niveau de la structure qui se ressemblent. Et puis on passe maintenant aux différences. Alors pour les lettres, pour la deuxième lettre, elle est une lettre personnelle parce que l'émetteur et le récepteur se connaissent et puis ils sont des amis ou des membres de la famille. La structure en 5 éléments. On a le tutoiement, puis le niveau de langue relâché. Pour la première lettre qui est officielle, la demande d'autorisation conventionnelle, elle est officielle. La structure en 8 éléments. Le respect, on a au moins l'emploi du vouvoiement. Niveau de et style de la langue utilisée est un niveau soutenu. Voilà. Alors maintenant, la trace écrite. Donc ce qu'on doit avoir comme résumé et synthèse de la leçon. D'abord, je présente une deuxième fois l'entête de la leçon. Il s'agit de la période 5, c'est-à-dire le premier semestre. C'est la correspondance et le récit de vie. Puis lire et produire des lettres de demande d'autorisation avec des lettres de remerciement, mais pour la séquence 1, la sous-séquence 1, il s'agit uniquement de la demande d'autorisation.
Puis la séance et lecture. L'objectif, c'est dégager et maîtriser les spécificités d'une lettre de demande d'autorisation. La page est 30 pour la synthèse. La demande d'autorisation, c'est un document épistolaire. Épistolaire, c'est-à-dire l'adjectif de poste qu'on envoie par poste. Qu'un émetteur subalterne, c'est-à-dire un émetteur qui a une importance inférieure à l'importance du récepteur, d'où la demande d'autorisation. Ça signifie que l'émetteur est incapable de prendre la décision par lui-même. Il faut donc qu'il attende à ce que le récepteur accepte, ou bien s'il refuse, il ne peut pas le faire. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Alors, un émetteur qui est subalterne envoie un supérieur en vue de demander la permission ou sa permission de faire une chose. Elle se caractérise par la première chose. La première caractéristique, c'est l'emploi des structures de respect et de déférence. Donc nous avons le respect et la déférence, c'est-à-dire la grande politesse. On les emploie. On emploie la politesse et le respect. Utilisation d'un niveau de langue soutenu et une syntaxe élaborée. La syntaxe, c'est la manière de construire des phrases. Les phrases sont très bien construites. Pour la caractéristique suivante, c'est que le genre de lettres, ou dans ce genre de lettres, ça ne doit pas contenir des détails qui sont inutiles. Donc ce genre de lettres ne doit contenir aucun détail inutile et on va droit à l'essentiel. Donc on ne peut pas écrire n'importe quoi, comme on fait avec les lettres personnelles. Puis la structure en 8 composantes, donc vous avez ici la lettre en miniature. Première partie, on l'appelle le lieu et la date de l'émission. Et vous avez le numéro 2, ce sont les coordonnées de l'expéditeur ou bien de l'émetteur. Et quand vous voyez, normalement la première ligne doit être réservée uniquement pour le lieu et la date de l'émission. Puis on descend au moins d'un carreau pour commencer les coordonnées de l'expéditeur ou de l'émetteur. Puis également on continue à descendre pour faire d'un carreau pour mettre à l'extrême droite. Troisième élément sont les coordonnées du destinataire. Puis on descend encore avec la ligne du texte, donc c'est mieux qu'on aligne les paragraphes. Alors le numéro 4, c'est l'objet ou le sujet de la lettre. Et puis le numéro 5, ici, c'est la formule d'appel ou d'adresse qui est respectueuse, exemple de monsieur le directeur. Et vous avez la 6e partie, quand vous voyez le premier paragraphe et ici le 2e paragraphe. Il sera clair de les distinguer parce qu'il y a la ligne. Contrairement à la présentation faite au texte sur la page 30, c'était une mauvaise présentation parce que il n'y a pas de mise en page en paragraphe, alignée. 7e étape. D'abord la 6e étape s'appelle le corps du texte en paragraphe aligné. Et vous avez la 7e. La 7e étape, c'est la structure ou la formule de congé ou de clôture. Donc c'est le contraire du numéro 5. Et puis la dernière, c'est la signature du destinateur. Merci beaucoup, j'espère que vous avez compris la leçon. Et merci.